Amma, l'une des plus grandes figures de l'Inde, une femme de 65 ans, une femme adulée par des millions de gens à travers le monde, qui a reçu le prix Gandhi King pour la non-violence aux Nations Unies. Qui est-elle? Réponse avec notre invité Pierre Lunel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de Amma, celle qu'on attendait. Qui est Amma? Rappelez-nous. Amma est une petite fille de pêcheur qui a grandi dans un tout petit coin de l'Inde du Sud, dans le Kerala. Et depuis toute petite, elle a eu cette vocation, on peut appeler ça comme ça, d'accueillir tous les gens qui, autour, dans le village, et puis un peu plus loin, venaient vers elle pour raconter que ça n'allait pas bien à la maison, que quelqu'un était malade, qu'ils étaient malheureux. Et instinctivement, elle les prenait entre ses bras. D'où aujourd'hui ce fameux darshan dont tout le monde parle. Vraiment, c'est la dame qui embrasse. Mais elle embrasse depuis qu'elle est toute petite. Et elle embrassait, je le rappelle, aussi bien les hommes que les femmes, les intouchables que les brahmanes, tout le monde. Il n'y avait pas vraiment d'exclusion. Alors c'est un livre très personnel que vous dédiez à votre petite fille dès la première page. Vous l'avez écrit en action de grâce à Amma. Que lui vaut une telle reconnaissance de votre part? Parce que moi, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie qui a commencé avec mon vieil ami l'abbé Pierre qui nous a quittés, mais que j'ai suivi 20 ans. Et puis notre sœur Emmanuelle, que nous avons aussi tant aimée, que j'ai suivi 10 ans au Caire dans les bidonvilles et auprès des SDF. Et c'est un parcours de vie, enfin, vous me posez la question pour moi, c'est un parcours de vie, c'est le mien, c'est-à-dire c'est vraiment d'essayer de trouver un chemin pour faire en sorte d'aider autant que faire se peut à ce que, très modestement, autour de nous, le monde aille mieux. Alors vous dites que son amour, je vous cite, m'a fait toucher du doigt l'ineffable. Pour ce qui ne peut pas être raconté, vous le racontez quand même en 400 pages. Mais il y a plein de trous. Mais je raconte ce que je ressens. Je suis allé tellement de fois en Inde maintenant auprès d'elle parce que j'adore tellement les lieux où tout commence. Je suis allé à Bethléem, c'est là où j'ai vraiment ressenti le Christ comme jamais. Je suis allé à Amritapuri chez Amma, dans la petite maison qui était celle de ses parents, et c'est là que je l'ai ressenti comme jamais. Elle est un exemple, mais elle n'est pas que cette embrassade, encore que. S'il y avait l'embrassade, tout le monde a besoin de câlins et de tendresse. Tout le monde. Mais justement, il y a beaucoup plus que ça. Il y a sans doute beaucoup plus que ça, mais pour une personne qui ne l'a pas rencontré, c'est difficile à admettre. Et vous le dites vous-même, lorsque vous l'avez rencontré il y a 25 ans, vous vous êtes posé une question que moi-même je me suis posée en lisant le livre. Vous dites, mais qui sont ces gogos qui font la queue pour un gourou qui les câline? Et je vous avoue que je me pose encore la question malgré la lecture de votre bouquin. Mais on a le droit toujours de se poser toutes les questions du monde. Il y a 25 ans, je ressentais ça parce que j'ai une ironie en moi. Bon, cette ironie me conduisait il y a 25 ans à penser ça. Et puis après, quand par le hasard de la vie, il y a 3 ans, je l'ai revue, et quand elle m'a accepté pour écrire sur elle avec un yes, tout simplement, une espèce de syllabe qu'on prononce à tout bout de champ, mais ça pesait vraiment son pesant lourd. Et je me suis senti à ce moment-là missionné pour écrire le mieux possible ce qu'elle représentait et surtout pour essayer de comprendre pourquoi tant de millions de gens la ressentent ainsi. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand c'est vraiment quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, encore on peut se poser des questions. Mais il n'y a pas des millions et des millions et des millions et des millions de gens qui se reconnaissent dans son enseignement parce qu'elle enseigne. Et de manière œcuménique, parce que vous le dites encore, elle rencontre les chrétiens, les bouddhistes, les animistes, les musulmans, tous ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui n'aiment pas Dieu, ils se reconnaissent en elle aussi. Pareil, les athées, mais elle les adore. Retournez. L'important, c'est qu'ils aient du cœur. L'important pour elle, c'est pas qu'on soit chrétien, musulman, orthodoxe, juif, peu importe, ou athée. L'important, c'est qu'on ait du cœur. L'important, c'est pas de méditer assis en tailleur pendant des heures. C'est bien si on balaye un peu son cœur. Mais ce qui est important, c'est vraiment de méditer en tendant la main à l'autre. Ça, c'est son obsession. Si vous voyez ce que sont ses œuvres, ça plaide pour elle. Vraiment, ce sont des hôpitaux, des cliniques, des centres de recherche, des orphelinats, des travaux auprès des femmes dans les villages les plus reculés de l'Inde. Un message d'amour qu'elle transmet, c'est d'ailleurs son enseignement à lire dans votre ouvrage. Merci beaucoup Pierre Lunel. Amma, celle que l'on attendait. Alors le on, faudra préciser qui c'est.
On ne se sent pas forcément concerné, je vous le dis.